les calculs additifs. Donc, pour moi, additif, c'est, on va le voir avec la définition, pas la définition des différentes notions qu'on va voir. Pour moi, additif, c'est addition et soustraction. Puisque on va voir que la soustraction, c'est pas autre chose qu'une technique de l'addition à 3. Alors, la seule opération naturelle, vous êtes bien d'accord, c'est l'addition. Dans l'Antiquité, on n'utilisait que l'addition. La multiplication, la division et la soustraction sont arrivées à la Renaissance. Les techniques de multiplication, les Arabes déjà les connaissaient un petit peu. Sur le support de cours, vous le retrouvez avec ce qu'on appelait les jalousies. Vous connaissez éventuellement, on regardera sur le support de cours. Les jalousies, vous savez, c'est des espèces de volets avec des fentes obliques. Et ces fentes obliques, ça ressemble à notre opération posée, où on décale pour la multiplication. Bon, à part un peu ces jalousies qui étaient utilisées peut-être un petit peu avant la Renaissance, les trois opérations sont très récentes. Et au départ, l'opération naturelle, il n'y en a qu'une, c'est l'addition. Donc, l'addition. Quand on définit l'addition, donc là, ça fonctionne. Quand on définit l'addition, eh bien, on écrit, par exemple, que on met 8 plus 6 égale 14. Voilà. À l'école, eh ben, on dit que ça c'est le symbole de l'addition et on écrit que l'opération addition c'est 8 plus 6 égale 14. Alors, on montre différentes situations pour expliquer des jetons, etc. Mais ces jetons ou ces exemples que l'on prend et que l'on ajoute dans le cerveau de l'enfant, on est peut-être, quand on présente l'addition avec des tas d'exemples, on est peut-être dans ce que l'on condamnait tout à l'heure, c'est-à-dire la superposition d'images concurrentes, et l'enfant a tendance à ne pas... les cerveaux ont tendance à ne pas accepter ces images concurrentes. Donc, le tableau partie-partie-tout, je crois qu'on l'a pas encore, on l'a pas vu ensemble, le tableau partie-partie-tout, on a peut-être parlé rapidement. Le tableau partie-partie-tout, c'est ce qui permet de définir l'addition. On va peut-être parler nombre de jetons. Nombre de jetons. Donc tout ce qui est additif, on va travailler sur un tableau qu'on appelle partie, tout. Je vais mettre tout en rouge. Partie, tout. Ce tableau, écrivons-le. Partie, tout. Ce tableau, au contraire du boulier qui est un instrument, qu'on peut manipuler, ce tableau, ça n'est pas un instrument, c'est un outil conceptuel. Alors, je peux tout à fait mettre des jetons, je ne vais pas le faire
ça prendrait du temps, mais vous voyez, je peux, allez, on est parti, 2, 4, 6, 8, voilà, vous voyez que les jetons que je prends à droite, là, qui sont en désordre, eh ben, je les rapproche dans le tableau, et ensuite, eh bien, je peux les dénombrer hein, dans chacune des cellules du tableau, et je peux les regrouper dans la dernière cellule. C'est ce tableau qu'on appelle le tableau partie-partie-tout, et qui fait partie. Ce tableau a été défini dans les axiomes d'Euclide. Euclide, il ne parle pas de tableau partie-partie-tout, mais il parle de partie de tout et des parties. Eh bien, utiliser ce tableau, c'est utiliser une notion spontanée. Quand vous utilisez un tableau comme ça, eh bien, les enfants, 8 plus 6 égale, je cherche quel est le résultat dans le tout, je peux les dénombrer, ou je peux utiliser bien sûr un autre instrument, par exemple le boulier. Donc, on inscrit. Hein. Donc, on parle d'inscrire hein, au boulier et d'écrire au tableau. J'inscris 8 et j'ajoute 6. Eh bien, au boulier, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu ici qu'on a rapproché. Hein? On a rapproché dans le tableau. Eh bien, là, on rapproche dans un cadre particulier qui n'est pas un tableau, qui est le boulier. Donc, on va rapprocher les 6 jetons ici. On va les rapprocher dans le boulier. Et si je rapproche, qu'est-ce que je peux rapprocher là, à 8 8, est-ce que j'ai 6 jetons à rapprocher? Est-ce que j'ai 6 perles, 6 doigts à rajouter? Non, j'en ai que 2. Donc, petit effort de mémoire, j'ajoute, je rapproche 2, mais attention, il m'en reste 4 à rapprocher. J'en ai rapproché 2. Eh bien, comme tout à l'heure, j'échange. Alors, il y a un certain doigté. Hein. Là, c'est pas pratique au tableau, mais il faut utiliser. Je désactive, quand je fais mon échange, je désactive les 5 unaires avec le pouce et j'active la quinaire avec l'index hein, sur le boulier. Alors, il est préférable d'apprendre ce qu'on appelle le doigté, hein, comme au piano. Pour le soroban, c'est absolument indispensable, parce que les gens n'ont pas la bonne image. Mais au surpan, donc avec notre boulier, on peut utiliser le doigté, et vous savez, vous avez tous vu sur les vidéos, les gamins qui bougent les doigts, et en fait, c'est ce doigté. Ça vient renforcer l'image du boulier. Donc, on peut tout à fait... Moi, je n'ai pas pris l'habitude de le faire parce que l'image semble suffire, mais c'est quand même mieux d'autoriser et puis de conseiller aux enfants d'utiliser le doigté. Vous voyez, là, j'ai échangé, hein, eh bien, hop, je fais ça avec le pouce, ça avec l'index. Donc, voilà, quand on fait l'échange, en fermant les yeux, l'enfant peut hop, pousser avec le pouce et tirer la perle du haut, on ne dit pas haut et bas, hein, tirer la quinaire avec l'index. Donc on peut favoriser, en classe aussi, hein, ça peut les amuser de se représenter en fermant les yeux, de se représenter le mouvement. Hein. Ça ne peut que renforcer l'image, c'est pas absolument indispensable, au contraire du soroban, mais je pense que c'est préférable. D'accord? Donc, là, on a fait notre échange, mais souvenez-vous, on a ajouté 2, on a rapproché 2, et il faut en rapprocher encore combien? Hein, on a dit 4, hein, c'est ça? 4. 4, hein? Alors,
Donc, soit je peux rapprocher les 4 directement, et vous voyez que si on s'arrête là, hein, on est simplement, là on est dans la construction des tables d'addition. Hein. On verra ça, tout à l'heure, mais l'étape d'addition, ce qu'on a fait au boulier, c'est très important. Parce que, vous voyez, on est passé à 10. C'est-à-dire qu'on a ajouté 2. Le passage, le fait d'ajouter 2, qui est le complément de 8 à 10, le fait d'ajouter 2, ça nous a fait passer à 10. Et c'est ça qui est très important. Dans l'étape d'addition, il faudra prendre 8 plus 2 plus 4, exactement comme on a fait au boulier. C'est-à-dire qu'on a abouti au résultat 14, mais en 2 manipulations. 8 plus 2, donc 10, plus 4, donc 14. D'accord? Donc c'est très important, au lieu d'apprendre 8 plus 6 égale 14, eh bien, on apprend avec le boulier 8 plus 2, je passe à 10, plus 4, je suis à 14. Et le but, bien sûr, c'est d'apprendre par cœur 8 et 6, 14, hein, sans hésitation. Mais le cheminement qui se fait dans le cerveau en faisant 8 plus 2 plus 4, eh bien, c'est un cheminement qu'on pourra réutiliser si on a une panne. Alors, pour l'étape d'addition, c'est une chose, mais c'est surtout pour l'étape de multiplication, il faut avoir une technique qu'on puisse réutiliser en cas de panne. Et c'est ça la technique, le passage à 10, qu'on voit parfaitement au boulier. Et ensuite, eh bien, on peut désactiver les 2 quinaires et les remplacer par une aire, bien sûr. Et vous voyez qu'au boulier, ben, on a plusieurs représentations de 14. On a une première représentation avant de faire l'échange. La règle, c'est de dire qu'il faut conserver le moins de perles possible. C'est-à-dire que ça, c'est pas faux, mais l'inscription normale, c'est ça. Voilà. Le passage à 10, l'échange à 10 doit être effectué. Donc, vous voyez que le calcul ici, dans le tableau, ce tableau en fait, c'est ça la définition de l'addition. L'addition, c'est un rapprochement, et ensuite un regroupement, et ensuite un dénombrement, par le calcul ou par comptage. Donc, l'addition, c'est ça. Est-ce que, comment tu présentes, Noémie, l'addition actuellement? Alors, moi, en CE2, l'addition, ils l'ont déjà vu depuis le CP. Donc, c'est ça. En général, ils ne la présentent pas. On fait les révisions avec les retenues. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir les opérations posées. Mais, de mémoire, tu n'as jamais eu de CP? Comment? Tu n'as jamais eu de CP? Non, jamais. D'accord. Est-ce que les collègues, comment font-ils pour présenter l'addition? Bon, chaque collègue a peut-être sa technique, mais est-ce que vous pensez que l'utilisation, et alors en plus, je ne vous dis pas, tableau partie tout, ils adorent. Hein? Partie tout, c'est chanton, ils adorent. Donc, l'utilisation du tableau partie tout, hein, je vous rappelle que les tableaux, ça fait partie des notions spontanées, donc il n'y a pas besoin d'expliquer, pour eux c'est tout à fait naturel. Hein. Donc, voilà, on définit, et avec les différents tableaux, donc on a dit que le boulier, on construit les mathématiques à partir de 3 outils, dont un instrument, le boulier, et 2 outils conceptuels, le tableau partie tout et le tableau RT, règle 3, qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, toutes les notions mathématiques jusqu'à la fin de la 3e et au-delà, puisque une fois qu'on a construit en 3e, on continue
l'échelle. On continue l'échelle. Je sais pas, je vais peut-être vous la montrer comme ça, l'échelle. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez, l'échelle? Ah, elle n'est pas dans le bon sens, là. Avec la caméra, je peux vous la montrer avec la caméra. Eh bien, cette échelle, c'est l'échelle, vous voyez, c'est l'échelle des notions, des 40 notions de primaire. Hein. Voilà, si on fait le décompte, on est à peu près à 40, hein, on fait le tour du programme. Et donc, on peut construire, bien sûr, toutes les notions de primaire, mais aussi toutes les notions du collège, avec 3 outils. Un instrument, 2 outils conceptuels. Et on n'a pas besoin d'autre chose. Et ces outils conceptuels sont bien sûr construits à partir de, notamment, des notions spontanées. Alors, ce tableau partie-partie-tout permet de définir l'addition. Hein. Ça, c'est l'opération en ligne, et ça, c'est ce qui définit. 8, c'est quoi? 8, ah bah oui, 8, c'est le nombre de jetons. Hein. 6, c'est quoi? Ah bah oui, c'est la deuxième partie du nombre de jetons. 14, c'est quoi? Ah bah oui, alors que quand on l'écrit en ligne, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, un tableau, c'est absolument indispensable pour définir l'addition. Maintenant, l'opération posée. Alors, l'opération posée, pourquoi pas débuter avec l'exemple pris, on en fera un peu plus compliqué. 8 plus 6. Voilà. Alors, comment on apprend aux enfants? Eh bien, on dit 6 et 8. Vous voyez, on est dans la table d'addition, là. Hein. 6 et 8, 14. Mais nous, on a vu qu'au Boulier, on ne dit pas 6 et 8, 14, on dit 6, c'est pas dans le bon sens, là. On dit 8 plus 4 plus 2, non? Oui, on dit, nous on dit 8 plus 2 plus 4. Vous êtes d'accord? Mais on apprend 8 et 6, 14. Hein, on l'a appris par cœur, mais on l'a décomposé en 8 et 2 et 4. D'accord? Et donc, 8 et 2 et 4, ça fait 14. D'accord? Et on l'écrit effectivement 14 ici, 4 dans la colonne des unités, et la retenue. Là, c'est comme s'il y avait 0. La retenue, on la met là. Donc, on va faire une opération, avec 2 colonnes. Il n'y a pas besoin de se compliquer bien la vie. Hein. 34 et 28, hein, pourquoi pas. 34 et 28. Donc 8 et 4. Hein, donc on dit 8 et 4, ou 4. 4 et 8, hein, on est peut-être mieux le faire comme ça. Comment vous dites? Vous dites 8 et 4? Ou 4 et 8? Moi je dis 4 plus 8. Hein, 4 plus 8, hein, c'est mieux comme ça, hein, puisqu'on est dans la logique du Boulier. Hein. Donc, 4, hein, j'inscris 34. Voilà, j'inscris 34. 4 plus 8. Eh bien, 4 plus 8, la table d'addition nous a appris que c'est 4 plus 6 plus 2. D'accord? Donc, en fait, ça fait 10 plus 2, c'est ça? Et ce 10, je vais le mettre sous forme de retenue, ici. Hein, je vais le mettre donc sous forme de retenue. Et j'inscris les deux, une fois que j'ai donné à la voisine mes 10 unités, je les indique sous forme de retenue dans la colonne des dizaines. Donc 2, et je continue, 3 plus 2, 5, et 1, 6. Vous êtes d'accord? Alors, ça c'est l'addition normale. Au Boulier, 34 et 8. Alors, au Boulier, il y a 36 façons de faire, il y a plusieurs techniques. Donc, au début,
vous voyez, je vais peut-être 34, je veux ajouter 8. Je veux ajouter 8. Vous savez comment on fait au soroban, tout à fait au... eh bien, au soroban, on est obligé, parce qu'on ne peut pas ajouter 8. Eh bien, on est obligé de faire la technique suivante. J'ajoute 10 et je retiens et j'enlève 2. Mettez-vous à la place d'un CE1 ou d'un CP. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai ajouté 10 et j'ai enlevé 2. Mais je vois rien. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ici? On fait le passage à 10 ici. Donc en fait, c'est pas comme ça que je vais faire. Mais on peut le faire. Après, une fois qu'on est expert et un peu expérimenté, on peut aller plus vite. Pour ajouter 8, on peut faire ce que j'ai fait. J'ajoute 10 et j'enlève 2. Vous êtes d'accord, hein? Mais avec l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ajoute 1. C'est 8 que j'ai ajouté, mais j'ajoute 1. Et qu'est-ce que je fais avec, ces 5 paires? Je fais mon échange. D'accord? Je fais mon échange, mais il me reste à ajouter combien? Et là, en faisant mon échange, en ajoutant 1, il y a le passage à 5. Et ce passage à 5, on ne le voit pas bien d'habitude. Hein. Ce passage à 5, on voit le passage à 10 plutôt. Et donc, le passage à 10, là, je vais le faire en 2 temps. Vous avez vu le passage à 5. Et là, maintenant, il me reste à ajouter 7. D'accord? J'ajoute 7. Et là, je vois mon passage à 10. C'est-à-dire que j'ai décomposé mon opération. Alors, bon, rapidement, il faut passer à 10 directement. Mais là, vous voyez que j'ai fait 34 plus 1, 35. 35 et 5. Vous voyez, j'ai mon passage à 10. Et 2 restants. Ça se fait avec 3 étapes, hein, si vous voulez. Hein. On va le faire en calcul mental. Hein. Donc, je fais 34 et 1, 35. 35 et 5, je ne tiens pas compte de ça. 35 et 5, 40. 40 et 2, 42. Voilà. Et ces 3 étapes sont importantes. Là, je fais mon échange et je fais mon échange et je dois ajouter 2. Hein. Là, pareil, j'ajoute 1, je fais mon échange et il me reste à ajouter 1, une dizaine. D'accord? Mais pourquoi c'est important? C'est les 3 étapes ici et les 2 étapes ici. Pourquoi c'est important? Je n'ai pas ajouté tout d'un coup. J'ai fait le passage à 5. C'est-à-dire que 4, je sais que 1, le complément à 5, c'est 1. Ensuite, quand je suis à 35, le complément à la dizaine supérieure, c'est 5. Et ensuite, il faut que j'en rajoute 2. C'est-à-dire que j'ai décomposé cette étape d'échange en 2 étapes intermédiaires. D'abord le passage à 5 et ensuite le passage à 10. Mais rapidement, on s'intéresse qu'au passage à 10. Hein, c'est-à-dire qu'on va ajouter 6 directement. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Donc 34. 34, vous voyez, 34, je peux ajouter 6 direct. Et après mon échange, je vois bien le passage à 10. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il est mieux de dire 34 et 1, 35 et 5, 40, mais assez rapidement, vous voyez, on peut ajouter 6 et je vois mon passage à 10, c'est ça qui est important, hein, d'avoir le complément à 10, et voilà, et ensuite, pareil ici, 40, j'ai 2 à rajouter, là on pourrait, mais avec les soustractions, je ne veux pas le faire ici, donc on ajoute 1, voilà, on échange, et on rajoute 1, et voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Et donc j'avais 34, donc on dit 6, voilà, toc, 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 je suis à 40, pourquoi, où ils sont passés les 2? Ah oui, j'avais 2 à rajouter, hein, puisque j'ai rajouté
Qu'est-ce que j'ai fait? 34. 4 et 6. Ah oui, mais c'est 8. Il fallait que je rajoute 2. Donc, c'est normal. Voilà. Et je vais le recommencer comme il faut. Si on ne va pas rester sur... Alors, 34. Voilà. 34. J'ajoute 6 pour passer à 40. Je vois bien le passage à 40. D'accord? Mais si j'ai ajouté 6 et non pas 8. Hein. Donc, je dois ajouter 2. Et là, je dois ajouter 2 dizaines. J'en ajoute une. Je fais mon échange. Et je rajoute une dizaine. Et je suis bien à 62. Hein. Donc, ici, le complément à 10, on peut l'activer rapidement. Alors, le calcul mental. Le calcul mental, eh bien, ça consiste... Hein, comment vous calculeriez? Oui? Oui, j'ai juste une petite question. Oui, oui. Par exemple, si on fait, si on apprend aux enfants, si on a 2 plus 6, du coup, est-ce qu'il vaut... Non, 6 plus 2. 6 plus 2. Mais non, justement, parce que pour ajouter 6, du coup, il faut Ah pas ouais. qu'ils apprennent tout de suite à faire 5 plus 1, c'est ça? On n'ajoute pas 5 et 1, on fait le passage d'abord 3, on échange et ensuite encore 3. Là, on était dans les colonnes des unités ou... Ah non. Oui, oui, dans les unités, enfin, parce que... Oui, dans les unités. Dans les unités, qu'est-ce qu'on a manipulé? On a ajouté 1, d'accord? Et on est passé à 35. Je connais une autre opération, là. Ouais, mais est-ce que le problème est celui-là que je vais évoquer? On ajoute 1, on passe à 35. Et ensuite, on doit ajouter 5. C'est-à-dire que, en fait, dans le 6 que j'ajoute, hein, dans le 6 que j'ajoute, 34, voilà. Dans le 6 que j'ajoute 5. Alors, si j'ajoute 1, hein, par exemple, hein, 34, donc j'ajoute 1, voilà, et je fais mon échange. Là, on voit bien le passage à 5, vous êtes d'accord? Donc ça, on va dire qu'on le fait au début, oui. Et après on passe directement à 6. Voilà. Parce que le 6, en fait, j'ajoute d'abord 5, et là, je passe à 40. Ouais. Et ensuite, j'ajoute ces 2, et je suis à 42, et je fais mon échange, par exemple. Hein? Ouais. Donc en gros, tant qu'on est encore, quand on n'a pas encore vu le passage à 10, on fait voilà. 10, et à partir du moment où on passe au passage à 10, en fait, il y a 2 passages. Il y a le passage à 5, hein, on a une main, et le passage, c'est pour ça que c'est important de bien montrer avec les mains, quand on montre, là c'était quoi, 4, il y a 1, c'est le passage à 5, et ensuite 5 pour le passage à 10. Hein, et là on décompose avec les mains. Mais c'est un peu la même chose avec le boulier. D'accord? Donc, alors, en calcul mental, à chaque fois on peut mettre le... En calcul mental, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va probablement passer à 6 rapidement au calcul mental. Mais le schéma, hein, comment on appelle ça, les synapses, la première synapse qui va quand même se créer, c'est celle qui permet de passer à 35. D'accord? Avec le passage à 5. D'abord le complément à 5. Et ensuite, le passage à 40. D'accord? Avec plus 5. Et donc 34, 35, 35, 40. Après, en calcul mental, on va... Au boulier, on peut ajouter les unités. Le boulier, il sert de mémoire, tampon, de mémoire de travail. Hein. Mais en calcul mental, quand on a un chiffre rond, on a intérêt peut-être à rajouter les unités à la fin. Hein. Là, on a un chiffre rond 40, donc on va ajouter plus 20, puisqu'il faut rajouter 20, on est à 60, et il nous restait 2 à rajouter. Ça demande un peu de... Le calcul mental demande de la mémorisation de temps en temps. Hein.
Ce sont des techniques. Habituellement, on peut mémoriser jusqu'à 7 chiffres. Là, on est en dessous, hein, puisqu'on n'a que juste 2 à mémoriser. Quand on a fait l'ajout de 6, eh bien, il faut se souvenir qu'on a 2 à mémoriser. Donc, ces 2, on les rajoute à la fin, et on a 62. Donc, en calcul mental, c'est peut-être un poil différent du boulier. On préfère souvent rajouter les unités à la fin, mais c'est pas obligé. Si on ajoute ici, on fait le passage à la dizaine, ça revient à faire 34 et 8, 42, ce qu'on fait en calcul posé. Hein. Mais en calcul mental, souvent, on préfère rajouter les unités à la fin. Voilà, mais c'est essentiel, vous voyez, les passages à 5, le passage à 10, c'est essentiel parce qu'on n'est pas dans le calcul posé. Le calcul mental, il faut faire calculer rapidement sans trop de risque d'erreur. Alors, pour mémoriser les chiffres, hein, des unités, chiffres des unités, il y a des techniques, hein, mais là je passerai rapidement, mais par exemple le 2, on s'aperçoit que d'avoir en parallèle l'image du chiffre, qui veut rien dire, hein, et l'image peut-être du boulier, mais quelquefois aussi on associe d'autres images. Le 2, ça ressemble à un signe. Donc, voilà, le fait de dire j'ai 2 à rajouter à la fin, c'est le signe, hop, ça permet de ne pas oublier qu'on a 2 à rajouter à la fin. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau partie tout avec l'opération addition qui est l'opération de base. Est-ce qu'il y a besoin de prendre d'autres exemples? Ça vous semble clair? Moi, je veux bien qu'on prenne un autre exemple pour l'entraînement, si ça ne vous dérange pas. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'on va en faire d'autres, hein, d'autres entraînements. Hein, demain, après-demain, pas demain, mais Okay. jeudi. Donc là, on va rester sur le grand principe. Hein, puis après, bien sûr, en entraînement, on va en faire d'autres. Hein, et on pourra en faire, on va voir qu'on pourra en faire avec des listes d'addition. Hein. On a les outils pour ça. On fait une liste de 5 additions, et là, ça nous fait manipuler rapidement. D'accord? Donc peut-être que pour avancer un peu, on va le mettre de côté. Alors, là, on est dans l'opération addition. D'accord? L'addition. Hein, on peut peut-être garder en mémoire addition. C'est l'opération naturelle. Voilà. On va voir l'addition à trous. Est-ce que Noémie, l'addition à trous, est-ce que tu en fais? Ouais. Avant la soustraction, c'est bénéfique. Donc, l'addition au trou, eh bien, c'est le même tableau partie tout. Simplement, on va se libérer des contingences des jetons. Simplement, le tableau partie tout, où on ne recherche pas le tout, on recherche une partie. D'accord? Et par contre, on connaît le tout. Donc, ça, c'est notre tableau partie tout qui est associé à l'addition à trous. Donc, l'addition à trous, souvent on la pose en ligne, c'est ça, Noémie? Non, pas forcément. Poser aussi en. Ah oui, bon. Ouais, aussi en colonne. D'accord. Donc, si on le pose en ligne, donc on fait 8 plus un trou, hein, l'addition à trou, voilà, et il faut remplir le trou. Alors, quelle est la technique qu'on conseille à l'école pour trouver l'addition à trou, pour trouver le trou? On fait une soustraction, sans vouloir. Ah oui, mais ça, c'est ce qui va déboucher sur une soustraction, sur la technique. Mais à l'origine, le tableau partie tout, l'addition à trous, c'était une technique pour calculer la soustraction qui n'existait pas.
Donc comment faire pour trouver ça? Eh bien on fait des essais. C'est-à-dire qu'on dit 8 plus 5, 8 et 2, 10, 10 et 3, 13. Ah, c'est trop juste. 8 plus 7, 8 et 2, 10, 10 et 5, 15. Ah, c'est trop fort. Donc, c'est 6. À l'origine, c'est un essai d'addition, une suite d'essais. L'addition à trous, c'est une suite d'essais. Alors effectivement, après, nous, on va le voir maintenant, on l'a transformé en soustraction. Hein, mais dans l'Antiquité, on ne connaissait pas la soustraction. Donc, l'addition à trous, ça se faisait comme ça. On essayait des additions. D'accord? Donc, l'addition à trous, alors au boulier, l'addition à trous au boulier, eh bien, ça se fait, là, bon, c'est un peu compliqué, hein, peut-être je vais prendre un exemple d'addition à trous. Si on fait 80, 96, voilà, donc j'en ai pas parlé, mais une des actions de l'association, hein, c'est de recontacter à nouveau pour la deuxième fois, parce que dans les années 2010, on avait déjà fait un des premiers essais. L'Académie française bloque la numération de Condorcet. On en a parlé, Noémie, non? Ou Mélodie, on n'en a pas parlé de la numération de Condorcet? Pas beaucoup? Oui, on en a parlé, mais je ne savais pas que l'Académie... Eh oui, c'est l'Académie des sciences, d'accord? L'éducation nationale, oui? Oui, non, je ne savais pas qu'elle bloquait. C'est l'Académie française qui bloque. Et malheureusement, bon, il est décédé, et c'est Michel Serres qui nous a fait une fin de non-recevoir. Et j'ai pas compris, parce que Michel Serres, c'est un philosophe, mais qui était scientifique à l'origine. Voilà, donc 96, on peut faire 34 plus point égale 96. Alors, comment on va faire au boulier? Le boulier, lui, il fait des essais. C'est-à-dire qu'on part de 34, après on fera par enlèvement, hein, pour la soustraction, mais la technique au boulier, ben, c'est de dire 34 et 6, hein, vous voyez que ça fait 40, 40 pour aller à 90, ça fait 50, voilà. Et pour aller à 96, je fais mon échange, et pour aller à 96, ça fait ça. Oh, il a un problème, cette paire-là. Il y a un ressort qui est mal mis. Donc, est-ce que c'est bien ça? Donc, je suis bien à 96. Alors, en fait, on va mémoriser, pour l'addition à trous, on va mémoriser ce que l'on ajoute, en calcul mental. On ajoute 6 pour aller à 40, 40 pour aller à 90, 40, on ajoute 50, et pour aller à 6, on ajoute 56, voilà. Et j'ai 62, c'est ça, hein, 34, 2 et 4, 6, 6 et 3, 9. Vous voyez ce que j'ai fait?
j'ai fait simplement en calcul mental, hein. Pour ça que le boulier et le calcul mental, c'est vraiment la même chose. Hein. C'est la technique de la soustraction, c'est-à-dire qu'on part de 34, et plus 6, donc on passe à 40, plus 30, non, plus 50, on est à 90, et plus 6, on est à 96. Et le boulier va faire le total de 6 et 50, 56, 62. D'accord? Donc le boulier ne fait que de compter de totaliser ce que l'on mémorise en calcul mental. C'est-à-dire que cette technique de calcul mental, comment ça s'appelle? Hein, c'est ce qu'on va voir avec la soustraction, hein, c'est la même chose. Comment on appelle cette technique? Hein, si on avait par exemple, on peut le refaire pour 100 €, hein, pour 100, hein, voilà, 100 €, hein, je vais avoir 34 et 6, 40, 40, et là on va s'arrêter à 100, voilà. Hein, c'est le rendu de monnaie, d'accord? 34, hein, quand on rend la monnaie, on prend le billet de 100 €, 34 et 1 €, 35 et 5 €, 40, hein, donc on est là, 40, et ensuite un billet de 50 €, je suis à 100. Donc ça, c'est l'addition à trous, c'est le rendu de monnaie. On ne fait pas la différence. On dit 34, 35, 40 et 100. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le cumul. Celui qui reçoit la monnaie, lui, il peut faire le calcul. Il dit, j'ai 1 €, 5 €, 6 €, 6 €, 56 €. J'ai reçu 56 €. Mais celui qui rend la monnaie, il ne sait pas hein, qu'il rend 56 €. À part s'il fait le calcul, le rendu de monnaie, c'est ça, sans faire le calcul. Hein, vous voyez? Noémie, ça te parle? Et Claire, Oui. Claire, Oui, oui. le rendu de monnaie. Donc le rendu de monnaie, c'est l'addition à trous. Voilà. Et bien sûr, cette addition à trous, comme le disait Noémie tout à l'heure, eh bien, c'est ce qui va nous donner la soustraction. Ouais, voilà. Donc, on a une autre technique. Ça, c'est le tableau partie-partie-tout utilisé pour l'addition à trous. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a la technique de la soustraction, l'addition à trous, c'était l'ancienne technique pour faire les calculs dans le cas justement de la soustraction, mais qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, on faisait par essai successif, alors que maintenant, eh bien, on a inventé une opération qu'on appelle la soustraction, et cette soustraction, je ne mets pas mon point d'interrogation dans l'égalité, hein, comme tout à l'heure, pour l'addition à trous, mais on va obtenir le même résultat. Hein. Donc, mon addition à trous, ça va être, ma soustraction, ça va être 14 moins 8. Alors, le fait de le faire dans le tableau, de le montrer dans le tableau, eh bien, l'enfant, lui, la soustraction, vous savez que c'est compliqué, Noémie. Hein, je t'interroge toi, puisque toi, tu le vis au quotidien. Mais la soustraction, c'est quelque chose de compliqué. Et quand on s'appuie sur le tableau, eh ben, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que le tout, dans les petits problèmes, le tout, il le trouve toujours. C'est le grand nombre. Hein. Et si on dit, Pierre a 5 billes de plus que Paul, et ils ont tous
22 billes, combien de billes a Paul? Là, ils vont trouver, quand on le fait dans un tableau, ils vont le trouver parce que le tout, il y a 22 billes au tout. Donc, ils savent qu'il faut le mettre là. Et le tableau partie tout, en fait, il génère des automatismes qui facilitent, surtout pour le deuxième tableau qu'on va voir, le tableau RT, qui facilite grandement les calculs. Et quand les gamins utilisent les tableaux, le tableau partie tout et le tableau RT, ils ne se trompent pas. Alors que le problème posé, là, comme je viens de le poser, Noémie, tu sais que ils ont tendance à ajouter. Un de plus, quand on dit de plus, ils ne s'embêtent pas, hein, ils mettent plus. Hein. Alors, lorsque c'est fait dans un tableau, ça ne pose pas de problème. Parce que le tout, il le voit bien quel est le tout. Dans la compréhension de l'énoncé, il voit. Et donc, il voit bien que c'est une soustraction. Et là, l'automatisme va lui dire 14 moins 8, 14 moins 8. On ne repasse pas par l'addition à trous. Mais l'addition à trous, ça permet de comprendre qu'il faut faire une soustraction. L'addition à trous, c'est une technique. La soustraction, c'est une autre technique. Mais quand c'est présenté comme ça, ils ne se trompent pas. C'est 14 moins 8. Ils n'écrivent pas 8 moins 14. Hein, c'est 14 moins 8. Mais malgré tout, l'opération soustraction est dangereuse et ils ont malgré tout tendance, quand c'est fait dans le tableau, ça va. Mais ils ont souvent tendance à écrire le petit nombre moins le grand nombre. Tu as constaté ça, Noémie, non? Qu'ils écrivent 8 moins 14? Non, parce que... non, ça non. Bon, parce que souvent, ils écrivent l'écart de 8 et 14. Et c'est dans la logique de ce que je vous disais, c'est-à-dire on va du plus petit au plus grand. On calcule un écart, et c'est ça la logique naturelle. Hein. Mais bon, on leur apprend qu'il faut faire 14 moins 8, et quand c'est fait dans le tableau, c'est bien mieux. Donc, on va peut-être faire, donc pour la soustraction, un exemple, alors par enlèvement, soustraction. Au boulier, c'est très simple. Au boulier, c'est très simple. Donc, 86. Alors, peut-être ce que je fais, ça vaut le coup de faire une soustraction sans retenue? Ouais, peut-être. Allez, on va faire deux soustractions. 86 moins 34. Alors, tout le monde a compris l'intérêt hein, de la numération de Condorcet, c'est que en français, il y a 36 irrégularités. Hein, donc, tous les nombres de 10 à 17, hein, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Et tous les nombres, 70, 10, etc., 80, etc., et, comment on dit, 90, c'est l'enfer. Hein, celui qui a fait le CP, hein, les enseignants de CP ont les plus grandes difficultés. Hein. D'accord? Donc, la numération de Condorcet eh bien, rendrait bougrement service d'abord aux enseignants et puis dans les quelques années qui viennent aux 800 millions de petits francophones qui vont apprendre la numération. Hein. Et la numération de Condorcet, enfin, les irrégularités en français, c'est une des explications des difficultés qu'on signalait au début, et ça déstabilise complètement les enfants au début où ils apprennent le nombre. Donc et avec le boulier, c'est tellement plus simple de dire 10, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, etc. 10 5, je fais mon échange, 10 6, et enfin, je deviens régulier 17, hein, bien sûr. Donc, alors, bon, on va faire une deuxième soustraction. 76,
peu importe, hein, 49, voilà. Alors, 86. 86. 86. J'ai bien inscrit 86. Moins 34. Alors, est-ce que... Excusez-moi, j'ai une question. Vous n'avez pas inscrit 36 là? 86. Comme quoi, c'est qui a terminé, Noémie? Oui. Ouais, c'est déjà un réflexe alors. Voilà. Comme quoi les gamins ils mettent pas longtemps. Il faut vraiment peut-être 1 heure pour présenter le boulier, mais après ça va très vite. Hein, une fois qu'ils ont compris. Alors quelquefois on met une main ici et un doigt ici. Pour qu'au début, il y en a qui ont du mal à se dire mais ça c'est un. Non, c'est une main. Hein, mais bon. C'est pas obligatoire. Hein. Donc, alors, j'enlève 4. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je vais peut-être commencer par la solution la plus simple. Hein. C'est-à-dire que pour enlever 4, c'est à ça qu'il faudra arriver ensuite. Hein. Eh bien, on enlève 5 et on ajoute 1. Mais il ne faut pas le faire comme ça au début. Hein. La solution la plus simple pour enlever 4, c'est bien d'enlever 5 et d'ajouter 1, comme on vient de le faire là. Hein. Mais on ne va pas le faire comme ça. On va faire 86, j'enlève 1. D'accord? Mais c'est 4 que je vais enlever. Donc il faudra en enlever 3 après. Hein. Donc, et je fais mon échange à l'envers. D'accord? J'active 5 et j'enlève 5. Hein, je fais mon échange à l'envers. D'accord? Et j'ai enlevé 1, donc j'ai bien toujours 85. Mais on ne regarde pas les calculs intermédiaires, hein, bien sûr. J'ai fait un échange à l'envers. Donc dans la soustraction, on fait des échanges à l'envers. J'ai enlevé 1 et il faut que j'enlève 3. D'accord? Là, sur les 8, je dois enlever 3 dizaines. J'enlève mes 3 dizaines et mon résultat, 52, 4 au tête de 6 reste 2, 3 au tête de 8 reste 5. Donc on trouve bien comme le boulier ou comme l'addition. Mais j'ai enlevé en décomposant. D'accord? J'ai enlevé 1 et ensuite 3. Il vaut mieux le faire comme ça au début. On voit bien ce qu'on fait. D'accord? J'ai enlevé 1. Je suis à 85. Là, c'est le passage à 5 à l'envers. Et ensuite, j'ai enlevé 5 et sur les... alors, j'ai enlevé 1. Sur les 6, j'ai enlevé 1. Je fais mon échange et après, je peux enlever les 3 comme j'ai fait. Donc, 4 au tête 6, là, il n'y a pas de retenue. On fait par enlèvement. En faisant malgré tout les échanges, pour bien comprendre comment on fait. Et là, alors c'est là que la bagarre commence. 9, alors je ne vais pas faire la méthode conventionnelle, que l'on pratique le plus souvent, je vais faire d'abord la casse. Donc, la casse, ça consiste à dire, est-ce que je peux enlever 9 à 6? 76 moins 41, 76... 76 moins 49. Est-ce que je peux enlever 9? On va d'abord le faire en boulier. Est-ce que je peux enlever 9? Non, je peux enlever... on peut le faire comme ça. Je peux enlever 6. D'accord? Je peux enlever 6. Voilà. Mais là, je suis coincé. De chez coincé. Donc, pour enlever les 3 qui me restent, qu'est-ce que je dois faire? Bah, il faut prendre une... Eh oui. Le mettre de l'autre côté Oh, voilà, et on échange. Hein. Prenez l'habitude, hein, les premiers mots, inscrire, unaire, quinaire, échange, c'est des mots qu'il faut... On échange.
qu'il faut s'imposer. Donc j'ai enlevé un, et j'ai enlevé une dizaine, et je remplace par 2 unaires. Et on peut même aller plus loin, donc on peut échanger une quinaire contre 5 unaires, d'accord? Et là, maintenant, donc on a enlevé combien? On a enlevé, si je reprends, 7, 76, 76. Il fallait enlever 3 encore. Voilà, hein, donc j'ai enlevé 6, voilà, j'ai enlevé 6, j'enlève 6, il faut enlever 3. Donc je fais mon échange, une dizaine contre 2 quinaires, et là maintenant, je peux toujours pas enlever 3 ici. Donc je fais mon échange, une quinaire contre 5 unaires, et là je peux enlever 3. D'accord? Et j'ai 67. Alors, la lecture, il ne faut pas réfléchir. Hein. Quand on voit le nombre comme ça, on voit immédiatement 67. Il n'y a pas à réfléchir. Quand on a les images techniques installées, alors comment on fait à la casse, avec la technique de la casse? 9 au T de 6, je ne peux pas. Alors, je demande à la voisine une dizaine, elle me prête une dizaine, j'inscris la dizaine ici, plus les 6 unités, et 9 au T de 16, là, maintenant, je peux faire le calcul, 9 et 1, 10 et 6, 16, c'est-à-dire 1 et 6, 7. Hein. Vous voyez, la connaissance des tables d'addition, 9 au T de 16, il faut passer normalement par la dizaine. 9, 1 et 6, 7. Hein. Mais très rapidement, 9 au T de 16, on dira 7. Mais la synapse, les deux synapses tirées, c'est bien 9 et 1, 10 et 6, 16. Donc, 1 et 6, 7. Hein. 9 au T de 16, 7. Et là, 4 au T de 6, 2. D'accord? C'est bien. C'est quoi qu'on a écrit? 27, hein? Qu'est-ce qu'on a fait là? 76 moins 49. Ah oui, mais on n'avait pas enlevé les 4 dizaines là, hein, tout à l'heure. Hein. Donc, on enlève 5 et on enlève 2. Hein, ça fait bien 27. Hein. On reprendra le calcul au bout du jeu. Donc, on a bien 27. 27. Et qu'est-ce qui dérange? Pourquoi on n'apprend pas cette méthode à la casse qui est la même qu'au boulier? Pourquoi on ne l'apprend pas? Parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu cochon. On barre le 7, on écrit le 6. C'est moins propre que quand on descend la retenue ici. Et vous savez bien que, en fait, le calcul avec la retenue, la méthode ancienne, avec la retenue en bas, eh bien, c'est de dire que 4 au T de 6, c'est la même chose que 5, si on fait basculer la retenue ici, 5 au T de 7. Hein. Mais allez expliquer aux enfants que on descend la retenue pour conserver l'écart. 5 au T de 7, le calcul réel, c'est ça, c'est 4 au T de 6. Mais on descend la retenue pour dire que c'est 5 au T de 7. L'écart est le même. Mais allez expliquer ça aux enfants. Comment tu fais, Noémie? Alors, en fait, c'est un peu marrant parce que la soustraction, il la voit en C1. Et la méthode de la classe, qu'on appelle la méthode anglaise, nous à l'école, il y a un consensus avec les profs en gros, c'est qu'on ne voit pas cette méthode. Voilà. Oh, vous voyez quelle méthode? Avec la retenue qui est mise en bas. Pas la ouais. classe. Bon, qui est plus pratique, c'est la méthode anglo-saxonne. La retenue en bas, elle est plus pratique quand on a des zéros. Hein, quand on a 10 076 par exemple, c'est pas simple parce qu'il faut aller sans arrêt aller voir chez la voisine supérieure, c'est un peu compliqué. Donc, elle est
Voilà, donc voilà, c'est une technique, mais il faut connaître que c'est le maintien de l'écart. D'accord? C'est bon pour la soustraction? Parce qu'il me reste une petite demi-heure pour la multiplication. Bon, on va jeter les bases hein, aussi. Hein. On va en jeter les bases. Alors là, comment on fait là, le calcul mental là? 76 moins 49. Comment vous faites le calcul mental pour la soustraction 76 moins 49? Eh bien, on part, comme on l'a fait pour l'addition à trous, on part de 49, comme le rendu de monnaie. Hein? On fait 49 plus 1, 50. J'ai pas de chose comme feutre rouge. 50. Ensuite, pour aller à 76 plus 20, donc je suis à 70, plus 6, je suis à 76. En fait, le calcul mental va consister à faire les écarts, d'abord calculer le rendu de monnaie jusqu'à la dizaine, ensuite on calcule par dizaine en gardant le nombre rond, et ensuite on calcule pour aller jusqu'aux unités. Donc en fait, le calcul mental, il faut se souvenir 1 plus 20, 21, 21 et 6, 27. Hein, le calcul mental, c'est ça. On part du petit nombre, rendu de monnaie pour aller au grand nombre. Hein. Et là, il n'y a pas photo, ça peut se faire que comme ça. 49, on va à la dizaine, ensuite la dizaine, eh ben, on remonte jusqu'à la dizaine 70, et ensuite on rajoute les unités. Hein, donc le calcul mental se fait comme ça. Il n'y a pas de... Hein. Encore là, pour l'addition, on n'a pas vu, mais là, le calcul mental. Est-ce que le calcul mental, comme est faite l'opération, faire l'opération dans sa tête, et souvent, ceux à qui on n'a pas appris le calcul mental, ils essayent de faire les soustractions dans leur tête, le calcul posé dans leur tête. Est-ce que c'est possible, ça, de faire 76 moins 49, 9 ôté de 6, est-ce que c'est possible, ça? De faire le calcul comme on l'a fait ici? Non, c'est impossible, normalement. Pourquoi? Parce que vous retenez deux chiffres. Non, vous retenez ces deux chiffres. Ces deux chiffres. Ensuite, vous retenez le chiffre de l'écart. Ensuite, le chiffre de l'écart. Et on prouve aujourd'hui qu'on ne peut pas retenir plus de 7 chiffres. Hein, puis certains, c'est même moins. Donc, en tout cas, si vous essayez de faire la soustraction comme l'opération posée, vous dépassez les 7 chiffres, donc c'est impossible. Bon, il y a des experts aussi en calcul mental qui peuvent le faire parce qu'ils retiennent les nombres. Ils ont des techniques pour retenir les nombres, mais sans technique, ça, tout le monde peut le faire, ça, personne ne peut le faire. Hein. Et la multiplication, on va voir que c'est la même chose. D'accord? Des questions sur cette soustraction? Non? Bon, c'est vrai que Claire et Mélodie regardent ça d'un peu plus loin, hein, compte tenu... Mais, par contre, Claire, oui, on a abordé le problème. Voilà, il ne faut peut-être pas trop parler de soustraction. Je ne sais pas comment tu as introduit l'addition à trous. C'était plutôt une addition à trous que tu devais faire, non? Ben, non, mais c'est vrai que pour l'année prochaine, je reverrai ma copie. Pour... Voilà. Oui, ça c'était un peu du tâtonnement. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mais non, mais l'addition à trous. Ouais. L'addition à trous, on leur fait faire des essais. Mm. Hein, et ça marche. Hein. Mm. D'accord? Donc, multiplication, alors, donc les calculs multiplicatifs, il y a aussi
Alors, la division. La division, on va lui régler son compte tout de suite. Il y a des... Et notamment mon mentor qui s'appelle Jean-Paul Fischer, eh bien, lui disait, qu'est-ce qu'on embête les élèves avec les opérations posées. Maintenant, on a des outils. On n'a pas besoin de les embêter. C'est-à-dire que, eh bien, lui était partisan, la division, ça ne sert à rien de faire des divisions. En fait, la division, c'est une multiplication à l'essai. Quand on fait une division posée, là, on n'aura pas le temps de le voir, mais dans le livre, on trouve ça à la page... alors là, je vais vous renvoyer la page... table de multiplication, voilà. On trouve ça, vous voyez sur la page là, et il y a plein de noms. Ceux qui utilisent cette technique, ils disent, moi j'y comprends rien dans les divisions, comment on les fait faire maintenant, parce qu'en fait, on écrit là, une table de multiplication ici, hein, et puis ensuite on fait un essai. Une division, c'est à la page, je ne vous l'ai pas dit du coup. Du coup, c'est la page 51, c'est ça? Non, 57. Donc, c'est une multiplication à l'essai. Donc, on étudie la multiplication, mais pas la division, qui est une multiplication à l'essai. Donc, multiplication. Et donc, lui était partisan de supprimer à l'école les opérations posées. Et peut-être d'utiliser le boulier avec le calcul au boulier. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'opérations posées. La multiplication. Alors, la multiplication. Vous avez vu que dans le tableau partie-partie-tout, il y a une grandeur qui était les jetons. On a calculé des jetons. On a utilisé des jetons. Eh bien, dans le tableau règle de 3, qui est le tableau où il y a deux grandeurs, eh bien, par exemple, avant je parlais d'invités, maintenant je mets sachet, mais je ne suis pas original, c'est toujours les mêmes exemples. Nombre de sachets, nombre de chocolat. Nombre de chocolat. Alors, si on met un chocolat dans un sachet, on met 4 chocolats, dans un sachet on met 4 chocolats, etc., etc., etc. Donc là, 2, 4, 5, pourquoi pas 6, 1, voilà. D'accord? Donc, un chocolat, un sachet, 4 chocolats. La multiplication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la multiplication, je vais peut-être... non, là-dessous, vous voyez jusque-là? Tout juste ou il faut descendre un peu? Vous voyez là? Ouais, si je fais... Non, on ne voit pas en bas. On voit pas en bas. Ouais, alors, si je descends un poil... Ah oui, il y a le bandeau qui gêne aussi. Ouais, c'est ça. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir le voir là. Alors, si on fait... voilà. Je vais le faire comme ça. Tac. Tac. Alors, on reverra en détail. Hein. Là, je vais brosser... brosser en gros. Hein. Donc, chocolat, sachet, chocolat,
Ça, c'est la multiplication. Mais on fait la même chose avec le tableau de proportionnalité, avec la proportionnalité. Et là, on va aboutir à la multiplication. On fait la même chose avec la division, la proportionnalité, comme la multiplication. C'est le même tableau. Hein. Donc, on a le tableau partie-partie-tout et on a le tableau avec les chocolats. En multiplication, division ou proportionnalité. Voilà. Donc, la règle de notre multiplication, c'est une correspondance. Il y a deux grandeurs. On fait correspondre à une première grandeur, une deuxième grandeur. À un sachet, on fait correspondre 4 chocolats. Un sachet, 4 chocolats. Et le tableau de construction est parfaitement clair. Hein, quand on est au collège, on appelle ça la propriété de linéarité additive ou la propriété de linéarité multiplicative. Les enfants, hein, il n'y a pas besoin de leur parler avec ce langage abstrait. Il suffit de leur dire, voilà, une assiette, 4 chocolats, ou un sac. Hein. Une assiette, 4 chocolats, une assiette, 4 chocolats, une assiette, 4 chocolats. Combien ça fait d'assiettes? Eh ben, ils ne s'embêtent pas. 2, 4, 6. Hein. Voilà. Au total, ça va faire 6 sachets. Et combien de chocolats? Eh bien, combien de chocolats? C'est tout à fait simple. Hein. Hein, c'est 4 plus 4. Alors là, je vais aller un peu plus vite. Hein. Pour ajouter 4, ben, je vais ajouter 5 et j'enlève 1. Hein. Ça, c'est dans un deuxième temps. Il ne faut pas faire comme ça avec les enfants. Hein. Faut décomposer. Hein. Donc, j'en suis là. 8. Ensuite, j'ajoute encore 4. Hein. J'ajoute encore 4 et j'en enlève 1. Je suis à 4 fois 3, 12. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ajoute 4. Alors, les tables de multiplication, c'est comme ça qu'elles doivent être construites au boulier. Hein. Vous ajoutez 4 plus 4 plus 4 et on verra comme il y a une technique du passage à 10 pour les tables d'addition, pour les tables de multiplication, il y a une technique pour se récupérer sur le résultat précédent. On va voir ça. Donc, multiplication, donc j'en suis à 12, plus 4, ben, je continue, hein, 5 moins 1, mais ne faites pas ça avec les enfants, hein, 5 moins 1, et donc ça fait 16, d'accord, plus 4, là c'est bon, je fais mon échange, on est bien à 20, d'accord, plus 4, là je peux le faire, et on est bien à 24. C'est-à-dire qu'au boulier, eh bien, j'ai ajouté 4 plus 4 plus 4 plus 4. D'accord? Mais notre tableau général, on ne va pas faire des tableaux comme ça, parce que vous imaginez bien, s'il y a 87 sachets, on ne va pas s'en sortir. Hein? Mais les Égyptiens faisaient les multiplications comme ça. Simplement, ils avaient des tables de multiplication. S'il y avait 87 sachets, eh bien, ils avaient un tableau qui donnait, par exemple, là, on peut le faire de tête, hein, ils avaient un tableau, comme ça, toc, toc, hein, au marché, ils vendaient peut-être pas des chocolats, mais des œufs ou des poulets. Donc, voilà, si on fait alors par exemple, 80, qu'est-ce que je dis, 87, s'il y a 87 sachets, on va dire un sachet, 4 chocolats, d'accord? Et il faisait 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2 sachets, 8 chocolats. Hein? Il faisait les puissances de 2. 4 sachets, c'est 16 chocolats, d'accord? Ensuite, 8 sachets, c'est 32 chocolats. Hein? Et donc,
la case suivante, 16 sachets, ça va être 64 chocolats. Hein. Donc, 87, donc, et puis on continue, hein, puisque non, je vais peut-être pas quand même prendre 87 sachets, hein, je vais dire 22 sachets, hein, par exemple, hein, 22 sachets. Donc je sais que dans 16 sachets, il y a 64 chocolats, 16 et 8, 16 et 8, ça fait 24, donc ça marche pas. 16 et 4, ça fait 20 sachets, 20 sachets et 2, ça fait 22, c'est ce que je veux. Donc 64 et 16, ça fait 70, 80, 88. Donc, dans 16 sachets, dans 22 sachets, je vais avoir 88 chocolats. C'est le cas, hein, 88, 88. Hein. D'accord? Donc, les Égyptiens, pour leur multiplication, ils faisaient comme ça. Nous, on procède, en fait, en théorie, à partir d'un tableau comme ça, mais on va dire... on va reprendre, pourquoi pas 22, hein. 22, quel est le nombre de chocolats dans 22 sachets? Eh bien, en fait, on dit, c'est, le nombre de chocolats, c'est 4 fois 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 22 fois. D'accord? Et au lieu de dire 4 plus 4 plus 4 plus 4, 22 fois, eh bien on va dire 22 fois 4. Donc c'est comme ça qu'on a inventé, il y a une flèche, je la fais mal, voilà, c'est comme ça qu'on dit donc, qu'on invente la multiplication, et la multiplication c'est 22 multiplié par 4 égale 88, voilà. Et la multiplication, la définition de la multiplication du tableau RT, ça va être ça. Mais ce tableau RT, eh bien en fait, il a trois expressions. Hein. C'est-à-dire que ce tableau, il a fait trois expressions. Si c'est une multiplication, je vais effacer parce que je n'aurai peut-être pas la place. Si c'est une multiplication, hein, on va rester au sachet et au chocolat, eh bien, si c'est une multiplication, je vais avoir cette forme-là, combien j'ai dit, 22, hein, voilà, et je cherche ça, et je vais avoir la multiplication, toc, et la multiplication, ça va être 22 multiplié par 4 égale 88. Si le 1 est ici, hein, par exemple, 22 sachets, 88 chocolats, et je cherche le nombre le nombre de chocolats par sachet. Eh bien, je vais avoir une division. D'accord? Je fais 88 divisé par 22. Et si je cherche le nombre de chocolats dans 36 chocolats, par exemple, dans 36 sachets, eh bien, j'ai ce que vous connaissez tous, c'est le tableau de proportionnalité avec l'alpha, c'est-à-dire je multiplie 36 fois 88, hein, il faudrait regarder en détail, hein, mais là on n'aura pas le temps. Donc 36 fois 88 divisé par 22, et ça s'appelle la règle de 3. Hein, la règle de 3, hein, je vais l'écrire en toutes lettres, la règle de 3. Alors cette règle de 3, elle a été supprimée dans les années 80, ça a été une catastrophe, parce que on n'a pas remplacé cette règle de 3 qui était connue par cœur, c'était une phrase où on disait dans 22 sachets, il y a 88 chocolats, dans un sachet, 22 fois moins, et dans 36 sachets, 36 fois plus. Je répète, dans
22 sachets, il y a 88 chocolats. J'ai écrit 88. Dans un sachet, il y en a 22 fois moins. Je divise par 22. Et dans 36 sachets, il y en a 36 fois plus. Donc, cette règle de 3, elle devait être mémorisée et utilisée à chaque calcul. Donc, on a dit, c'est vrai, c'est un truc verbal dont il faut se souvenir par cœur, c'est compliqué pour les enfants. Donc, on a supprimé la règle de 3, qui était cette phrase que je viens de vous énoncer, mais on ne l'a pas remplacée. On l'a remplacée en 4e par ce tableau de proportionnalité, mais ce tableau règle de 3, bien évidemment, il faut l'introduire à partir du primaire, bien évidemment, parce que la construction des maths, ça se fait à partir de la proportionnalité dès la grande section. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est la règle de 3. Si le 1 est ici, c'est une multiplication. Si le 1 est ici, c'est une division. Mais s'il n'y a pas de 1, donc le 1 soit là, c'est de la proportionnalité au sens général. Alors, ça, c'est la règle de 3. C'est la définition de la multiplication, de la division et de la proportionnalité. Maintenant, comment on fait au niveau de l'opération? Alors, l'opération, au boulier, je vais peut-être... On explique ça habituellement par... je vais peut-être... par les cordelettes. On explique ça par les cordelettes. Voilà. Rapidement. Vous voyez que les cordelettes, ça c'est la technique, la multiplication n'existant pas, chaque civilisation a eu une technique. Ça c'est la technique Maya, mais les Chinois aussi utilisaient des cordelettes aussi pour faire les calculs. Donc il y avait différentes techniques. Vous voyez que s'il y a des plantations dans le champ, par exemple, des lignes et des rangées, si vous voulez connaître le nombre de courges qu'il y a dans 3 rangées et 4 lignes, de 4, 5 lignes, hein, vous voyez bien que c'est le nombre d'intersections, 2, 3, 4, 5, 5 qui multiplie 3. Donc le nombre d'intersections, c'est le résultat de la multiplication. Hein, tout le monde est d'accord. Et pour les grands nombres, on va peut-être, vous voyez, si je fais une cordelette rouge qui vaut 10 cordelettes noires verticales, et 2 cordelettes rouges qui valent 20 cordelettes noires horizontales, hein, on a inscrit ici, par exemple, 23 qui multiplie 2, 4, 5, 23 qui multiplie 15. Hein. Donc, si on fait le décompte des cordelettes, là je passe rapidement, hein, vous regarderez l'enregistrement, si je compte les intersections, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 3. Un noir, il y a 15 intersections. D'accord. Ensuite, 23, 5 fois 20, ça fait 100. D'accord. Le nombre d'intersections ici. Rouge, noir. Combien il y a d'intersections rouge-noir? D'après vous. Il y a 2 cordelettes rouges, vous les voyez là sur le tableau? Combien il y a d'intersections rouge-noir? Ouais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que c'est 10 intersections? Non, c'est pas 10, parce que chaque cordelette rouge vaut 10. Donc c'est 10 fois 10. Chaque nœud ici vaut 10. Donc en fait c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, donc c'est 100. Vous êtes d'accord? Et pareil ici, il y a combien d'intersections rouge-noir? 10, 10, 10. Il y en a 30. Mais en fait, 10, voilà, 10 fois 3, 30.
Hein. Et combien de rouge, rouge? Et rouge, rouge, ça fait 10 fois 10, 100. Ça fait 10 fois 10, 100. Donc ça fait 200. D'accord? Donc on pourrait dire qu'il y a 5, 3 et 1, 4, 2 et 1, 3, 345 courges dans le champ. Hein. C'est une technique de multiplication. Là, c'est la technique de multiplication à la grecque. On écrit comme ça, 5 fois 3, 15. Ensuite, on dit 5 fois 20, 100. Ensuite, on dit 1 fois 3, non, 10 fois 3, 30. Et ensuite, on dit 10 fois 20, 200. Donc, c'est la technique, la multiplication à la grecque. 5, 3 et 1, 4, 2 et 1, 3. Vous voyez qu'on trouve le même résultat qu'avec les cordelettes. Hein. Et la technique qu'on apprend à l'école, c'est cette technique. 5 fois 3, 15. Et je retiens un. 5 fois 3, 15. Voilà. Je retiens un. 5 fois 2, 10 et 1, 11. Et ensuite, on dit 1 fois 3, 3. Et je décale. 1 fois 2, 2. Et on fait le total, 5, 3 et 1, 4, 2 et 1, 3. Vous voyez qu'on trouve le même résultat, mais que, en fait, 115, c'est le résultat intermédiaire des deux, c'est le cumul des deux résultats intermédiaires, 15 plus 100. Et là, en tenant compte du 0 ici, parce que, en fait, on a décalé parce qu'on voulait mettre un 0, hein, et en tenant compte du décalage, eh ben, on a la même chose ici. C'est-à-dire qu'on a 3 techniques de calcul, et au boulier, mais nous on va faire le calcul autrement au boulier, parce que le boulier a été inventé à une époque où on n'utilisait que l'opération naturelle d'addition. Au boulier, on peut faire ça. Hein. Regardez, si, je ne sais pas si 345, non, tout juste. On peut le faire au boulier, mais il faut bien distinguer. Vous voyez, je vais inscrire 23. Hein, et je vais à côté, il faudrait bien séparer pour ne pas se perturber, là. 23 et 15. Voilà, 15. Voilà, c'est deux nombres, deux facteurs. Normalement, avec les bouliers 13 colonnes, on laisse un petit espace, mais sinon, je peux écrire en dessous 23 qui multiplie 15, hein, c'est la même chose. Et donc, au boulier, on va dire la chose suivante. 5 fois 3 unités, ça fait 15, tout le monde est d'accord. Hein, c'est ce qu'on a écrit ici. Hein. 5 fois 3 unités, ça fait 15, j'inscris 15. 5 fois 2 dizaines, c'est-à-dire 5 fois 20, ça fait 100. J'inscris 100. Ensuite, 5 fois, 1 fois, 10 fois, là, je prends cette fois les dizaines que je multiplie aux unités. 10 fois 3, ça fait 10 fois 3, ça fait 30. D'accord? 10 fois 3, ça fait 30, et 10 fois 20, ça fait 200. Donc, 200, et voilà, hein, c'est tout, hein, 345. Donc, vous voyez, j'ai fait ma multiplication au boulier, mais ça, on peut le faire au boulier, juste pour expliquer comme on l'explique avec les cordelettes, comme on l'explique avec la technique à la grecque, pour expliquer l'opération posée, hein, pour comprendre comment ça se passe, les histoires de retenue, les trucs, hein, on voit bien au boulier que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais au boulier, c'est pas comme ça qu'on pratique. Au boulier, on utilise la technique de calcul mental, et la technique de calcul mental, elle consiste à dire, c'est 23 fois 15, 23, bon l'exemple est peut-être un peu mal choisi, 23 fois 15, mais on va s'en sortir malgré tout, eh bien, on décompose, ça s'appelle la distributivité au collège, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, on décompose 15 en 10 plus, est-ce que ça vaut le coup, plus 2, plus 2, plus
plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord? 23 plus 10 plus 2 plus 2. Hein? C'est-à-dire qu'au collège, on fait ça, ça, ça et ça. Hein? La distributivité. Donc on va faire 23 fois 10. Donc en calcul mental, c'est comme ça qu'on fait. On fait 230 plus 2 fois 23, c'est 46. 230, ça fait 276. 276, ça fait 282, ça fait 322. 322, 342, 345. Hein, en calcul mental, on décompose et ça soulage la mémorisation puisque on mémorise 230, ensuite on mémorise 46, on fait 230 plus 46, ça on peut le faire. Ensuite, on mémorise le résultat, 230 plus 46, ça fait 276. On ajoute encore 46, 276, ça fait 282, plus 40, ça fait 322. 322 plus 23, 325, 345. Hein. Donc, le calcul mental, c'est comme ça. Au boulier, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on fait... Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Il a fallu que je montre au boulier. Au boulier, c'est un peu comme le tableau qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. Donc, 230. Hein. 230, ça, c'est ce calcul. Boulier, calcul mental, c'est la même chose. Hein, parce que je fais souvent ce schéma. Hein, le boulier, le calcul mental. Voilà. Le boulier initie le calcul mental, pendant le calcul mental, donc. Voilà. Mais, très rapidement, le calcul mental, quand on calcule au boulier, vient donner un coup de main au boulier. C'est ce qu'on a fait quand on disait tout à l'heure, j'ajoute 5 et j'enlève 2, par exemple. Et ça, c'est du calcul mental qui vient au secours du boulier. Voilà. Et à partir d'un certain seuil, eh ben, le calcul mental est autonome. Voilà. Et à ce moment-là, très souvent, on repasse aux chiffres. Hein. Là, on calcule sur les chiffres. Hein. Le boulier, l'image du boulier n'est plus nécessaire. Donc, en calcul mental, eh bien, de 23 fois 10, je ne vais pas écrire 23 plus 23 plus 23 plus 23. Je dis 23 fois 10, ça fait 230. Hein. Donc, j'inscris 230. Ensuite, 23 fois 2, c'est 46. Hein. L'intérêt du boulier, c'est que ça évite l'effort de mémoire qu'on a en calcul mental. Hein. Donc, on a dit 46. Donc, 46, là, je vais peut-être faire 50 moins 10. Et voilà, 46. Hein. J'ai encore 46 à ajouter. Hein. Donc, 40 à nouveau, voilà. Et 6 et 6. Je fais mon échange, Voilà, j'ai ajouté encore 46. Et j'ajoute 23. 23. Je fais mon échange, je fais mon échange, et j'ai bien 345 qui devait être le résultat trouvé. D'accord? Donc vous avez vu, au boulier, on fait du calcul mental, mais on ne retient pas les résultats intermédiaires. Le boulier s'en occupe, hein, ça sert de... Voilà. Donc, est-ce que... Voilà, le calcul multiplicatif. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Là, c'est une présentation générale, on va revenir à Noémie sur, bien sûr, sur les calculs, mais c'était histoire de tout grouper en 3 heures, notamment pour l'enregistrement. Et donc, on va voir chacune de ces opérations à la fois au boulier et à la fois en calcul mental. Parce que l'objectif, c'est bien de faire du calcul mental. Mais le boulier et le calcul mental, pour nous, c'est la même chose. C'est le boulier donne un coup de main au calcul mental, initie le calcul mental, du fait des compléments à 5, à 10, et
très rapidement, hein, quand vous voulez ajouter 7 par exemple, hein, quand vous voulez ajouter ce nombre par exemple 27, si vous voulez ajouter 8, hein, bien sûr vous pouvez ajouter 8 comme ça, on va mettre 9. Si vous voulez ajouter 9, vous voyez, 9, je ne vais pas pouvoir ajouter 9. Donc pour ajouter 9, j'ajoute 10 et j'enlève 1. Hein. Ça c'est la technique qui est initiée du calcul mental. Dire que 9 c'est 10 moins 1, c'est déjà du calcul mental. Donc on est dans ce cas de figure, et après ben, le calcul mental est autonome. Mais au départ, il faut bien le boulier pour tous les calculs. Voilà. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr et pour tout ce qui concerne les bouliers sur édition-abacus.com.